Victoire de Lewis Hamilton devant Fernando Alonso et Mark Webber, tel est le résultat du Grand Prix d'Allemagne 2011. Salut à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire, un avant-poste entre FOTA et FIA, encore une fois, nouvel épisode, et un petit point sur les transferts. Encore et toujours des tensions entre la FOTA et la FIA. Samedi soir, les patrons de l'association des constructeurs se sont réunis donc au Nürburgring pour discuter de certains dossiers. Deux points tout particulièrement à l'ordre du jour. Le premier point concerne les essais, le deuxième point concerne le règlement 2014. Concernant les essais, le problème est présent. Il n'y a pas assez d'essais. Pirelli pousse derrière pour avoir un peu plus d'essais en 2012 et la FOTA est tout à fait d'accord. Simplement le problème c'est quoi? Que faire justement pour que ça rentre dans le planning et dans le calendrier? Dans un premier temps, il y a une première amorce qui disait qu'il y allait avoir 1 heure, le vendredi surtout, pour faire courir les jeunes pilotes. Au final, le résultat semble être le suivant. Il y aura 3 journées d'essais réparties sur l'année, dont une première journée pour justement ces jeunes pilotes, les pilotes de réserve la plupart du temps, voire même les troisièmes pilotes. Donc cette première journée débutera officiellement juste avant le premier Grand Prix de la saison européenne. Ensuite, il sera réparti sur le reste de l'année, pourquoi pas même les 2 derniers jours à Abu Dhabi en fin de saison. Là où ça devient très intéressant, c'est que pour le moment, la FIA n'a pas donné son avis justement sur cette question. La FOTA propose. Et là arrive le problème suivant, c'est qu'au niveau du règlement, cette semaine, la FIA a publié sur son site officiel les règlements 2014. Plusieurs points, donc je vous en avais parlé déjà sur Tomorrow, dont un point majeur qui interroge les équipes, ce sont le fameux principe d'entrer dans les stands en mode électrique. Je rappelle, avec un KERS un peu plus puissant à l'horizon 2014, c'est-à-dire 160 chevaux au lieu de 80 chevaux aujourd'hui, le règlement impose que chaque conducteur, pilote, qui entre dans les stands doit être en mode électrique, pas en moteur thermique. Ceci est l'interrogation principale de la FOTA et certains membres du moins de la FOTA. Comment faire? En cas de problème, que va-t-il se passer? Si jamais le KERS a un problème, est-ce qu'on a le droit d'être en mode thermique, entre guillemets? Tout ceci quand même interroge énormément et la FOTA d'ailleurs au nom de Martin Whitmarsh et d'Éric Bouyer commence à dire à la FIA de manière par presse interposée que ce n'est pas très fair-play de balancer entre guillemets des règlements sans que la FOTA soit d'accord avec ces règlements et n'ait été consultée. On en revient encore une fois il y a à peu près une dizaine de jours où la FIA a présenté ses fameux tests sur ces fameux cockpits d'avions. Ce thème a été abordé jeudi et vendredi, subrepticement entre la presse et certains membres de la FOTA. Certains sont pour, d'autres sont très largement contre. On voit bien que la FIA et la FOTA sont dans un rapport de force de plus en plus fort, plus en plus souterrain aussi, parce qu'on n'en parle pas énormément. Et tout ceci va encore amener des soucis à terme. N'oublions pas encore une fois, c'est que les accords Concorde, nous sommes fin juillet, n'ont toujours pas été signés. Alors, n'ayant pas eu vraiment beaucoup de questions, nous allons faire un petit point sur les transferts. Vous avez vu ce matin que Timo Glock a annoncé donc une prolongation de son contrat jusqu'en 2014 avec l'équipe Marussia Virgin. Alors c'est bien une prolongation du contrat actuel, contrat qui expirait en 2012, donc on a rajouté deux saisons, mais ce n'est pas des saisons fermes, ça reste quand même, encore une fois, que des options. Concernant les autres, on s'aperçoit que, on s'en est rendu compte, si vous avez regardé un petit peu F1, que par exemple Jarno Trulli est obligé de céder son siège à Karun Shandong pour ce Grand Prix. Mais de l'autre côté, Team Lotus explique qu'il faut, entre guillemets, on discute. Voilà. Concernant Heikki Kovalainen, on se rend compte énormément que l'objectif est de trouver une meilleure place à terme. Concernant donc le devant du peloton, du côté de chez Red Bull, on va prolonger Mark Webber selon toute vraisemblance. Simplement, il y a un accroc. C'est l'accroc suivant, c'est que Mark Webber veut les mêmes prestations que Sebastian Vettel. Ça veut dire un salaire, 10 millions d'euros pour l'an prochain, et surtout la même prestation technique.
Parce qu'il semblerait que cette année, Mark Webber estime qu'il n'a pas eu la même prestation technique. Côté Ferrari, on va prolonger Felipe Massa selon toute vraisemblance de toute manière. Du côté McLaren, pour 2012, cela semble, on va dire presque à 90% sûr. C'est au-delà de 2012 que ça va un petit peu se compliquer. Concernant Mercedes GP, il semblerait qu'il y ait une rumeur à l'intérieur du paddock qui dit que de toute façon le duo Rosberg-Schumacher va se prolonger, avec une petite particularité, c'est que Rosberg bénéficierait d'une petite prime supplémentaire, un salaire un peu plus important, et Schumacher un salaire un peu moins important. Voilà, donc un statut même de numéro 1, semble-t-il d'ailleurs pour Nico Rosberg en 2012, à suivre. Du côté de l'RGP, on n'en sait pas plus, en tout cas pour le moment. L'équipe a, on va dire, a géré le cas Robert Kubica, donc ça va être un peu compliqué pour elle. Côté de chez Sauber, on est vraiment dans le même principe, c'est-à-dire que Perez et Kobayashi risquent de renouveler en 2012, assurément. Du côté de chez Williams, on discute avec Rubens Barrichello, mais on hésite à savoir, à comprendre est-ce que c'est par politesse ou justement parce qu'il y a vraiment un intérêt. On ne sait pas véritablement ce qu'il en est. En tout cas, Maldonado, lui, continuera par le biais de ce contrat. Du côté de chez Force India, Sutil est mis sous pression à l'heure d'aujourd'hui par son équipe. Paul Di Resta, lui, a l'ambition de rester encore une année. Nico Hülkenberg pousse extrêmement fort derrière. Concernant l'équipe Toro Rosso, pour le moment, c'est un petit peu assez flou. On ne sait pas entre Buemi et Alguersuari si les deux vont rester ou pas. On ne sait pas, en fait, il faut être très très net. Du côté de chez donc Marussia, on a vu donc Timo Glock a prolongé. Et du côté du deuxième pilote, l'équipe aimerait bien garder Jérôme D'Ambrosio. Simplement, le gros problème, c'est que le management de l'équipe demande de l'argent à Gravity Management, qui s'occupe de Jérôme D'Ambrosio, et il semblerait que ce n'est pas tout à fait dans la doctrine, en tout cas dans la mentalité de Gravity, puisque le management luxembourgeois estime que D'Ambrosio, lui de son côté, a quand même prouvé certaines choses, et par la même occasion que Marussia n'a pas garanti les bonnes choses. À suivre donc, ça peut se compliquer, pourquoi pas, mais pour le moment on espère tous que D'Ambrosio restera encore là, mais cette fois-ci Marussia voudrait un moteur, en tout cas Marussia, je le précise et je répète, veut un pilote payant, tandis que Gravity veut que son pilote soit désormais payé. Enfin du côté d'HRT, pour le moment c'est un petit peu trouble, et on va dire que c'est celui qui aura la plus grande mallette qui l'emportera. Il semblerait d'ailleurs que Tézan, qui a repris l'équipe qui a à peu près 20 jours, a quand même rallongé de l'argent, a mis beaucoup plus d'argent que prévu. Il semblerait qu'il y a 15 millions de plus qui a été mis sur la table. Le moteur pour l'an prochain est d'ores et déjà payé, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Au niveau des pilotes, on voit bien que de toute façon, ça sera en fonction de la mallette. Voilà, vas-y. Voilà, je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait le même temps qu'on l'a laissé. Je vous donne non pas rendez-vous la semaine prochaine, et non, c'est déjà les vacances. Voilà, c'est pour Fabien, et je vous donne simplement rendez-vous donc fin août. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes vacances à tous, et à très vite.